sommes le mardi 26 novembre. Le jour tant attendu est arrivé. Direction le cirque de Gavarnie. Et maintenant, mesdames et messieurs, en grande première mondiale, le cirque de Gavarnie. Avec ses tigres, ses éléphants, ses acrobates, ses cracheurs de feu, ses lions. Oh non, j'ai peur des lions. Stop, ça suffit. Aujourd'hui, on se chausse, on se couvre, on part à la montagne. Oui. Dans le bus, il y a Anis, Maïna, Gianni, Adrien, Luna, Océane, Isra, Salma, Soumaya, Aya, Kenza, Pablo, Roman, Angie, Kitty, Oyan, Paola, Jérémy, Flavie, Talia, Jules, Renaud. Léa, Antoine. Je suis impatient d'arriver. Par la fenêtre du bus, le paysage défile. Tarbes, Adé, Lourdes, Argelès, Gazost. À partir de Pierrefitte, le chemin devient sinueux, la route serpente. Le paysage change, nous sommes maintenant dans les gorges. Ça tourne, j'ai un peu mal au cœur. Je remarque que notre bus court au bord du ruisseau, qu'il suit ses méandres. Ici, on ne dit pas ruisseau, mais gave. Arrivé à l'île Saint-Sauveur, j'observe d'énormes galets. Mon professeur m'explique qu'ils ont été charriés par les crues de juin 2013. En fait, il a plu pendant plusieurs jours et il y avait aussi beaucoup de neige sur les sommets à ce moment-là. Alors les gaves ont gonflé et ils ont fini par se transformer en torrents furieux. Je ne pensais pas que l'eau pouvait avoir autant de force. Notre bus s'arrête enfin. Nous sommes à Gèdre. Devant nous, un immense bâtiment en béton, l'usine hydroélectrique de Pranières. On dirait une prison. Tu as raison. Et tu sais qui est prisonnière ici? C'est l'eau. On la capture au creux de la montagne, on la transporte précieusement dans des conduites forcées jusqu'à l'usine et on la transforme en électricité. C'est magique. C'est mécanique, tu veux dire, et grâce à la roue Pelton. À l'intérieur, l'usine n'a rien d'une prison. J'ai plutôt l'impression d'être dans le ventre d'un géant. L'usine paraît vivante. Elle ronfle, elle grogne, elle vrambit. J'apprends que grâce à l'énergie hydroélectrique, la vallée de Gavarnie a été l'une des premières régions françaises à bénéficier de l'électricité. Lorsque je quitte Pranières, je mesure le précieux héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Après 20 minutes de marche, nous atteignons enfin Gèdre-Dessus à la recherche d'anciens moulins. Nous les trouvons à la sortie du village, au bord du ruisseau. Je suis tout de suite surprise par le calme qui règne. C'est un endroit charmant. Le bruit de l'eau qui glisse sur les rochers me berce. C'est comme si j'étais au bord de la mer. Je compte 5 petits moulins, tous différents, reliés entre eux par une passerelle en bois. Mon professeur a la clé. Nous poussons la vieille porte qui grince. Il y a de la poussière partout. J'ai l'impression de remonter le temps. J'imagine combien la vie devait être différente avant. Les hommes devaient travailler dur pour cultiver leurs céréales, le blé, le maïs, le sarrasin. L'eau était un vrai trésor. Elle donnait de l'herbe aux animaux, faisait pousser les cultures et permettait aussi de transformer la récolte en farine. Les hommes devaient être heureux de se retrouver ici après le travail des champs au frais près du ruisseau. Les moulins étaient un lieu de rencontre et de vie comme le lavoir pour les femmes. D'ailleurs, si tu fermes les yeux, tu entendras peut-être l'histoire de cette petite bergère qui tombe un jour amoureuse, non loin d'un de ses moulins. Lumuli. Le moulin. Bira, muli, bira, bira. Yo que soy tanta amorosa de las mías aulletas que ni les quiera. Bira, muli, bira, bira. Tourne, moulin, tourne, tourne. Je suis tellement amoureuse de mes petites brebis. J'entends la clochette. Tourne, moulin, tourne, tourne. Que soy ara hera malheureuse et que se neia nat. Bira, muli, bira, bira. Ta uniekot ka birat. Je suis maintenant très malheureuse. Le voilà parti. Tourne, moulin, tourne, tourne, pour mon corps retourner. Las azus como la tuaiga que pasan, e yo que tourni cum cadan. Bira, muli, bira, bira. Et importe le miedo, quan boha lo ben. Les saisons comme temps au passent, et moi chaque année je te reviens. Tourne, moulin, tourne, tourne, et emporte ma douleur quand souffle le vent. Bira, muli, bira, bira.
Prendap-tu le miedo, important dal lutens, cabira mon corps. Tourne, moulin, tourne, tourne. Prends ma douleur avec toi, emporte-moi avec le temps, retourne mon cœur. Après une demi-heure de route et d'excitation, nous arrivons enfin. À 1365 mètres d'altitude, nous sommes à Gavarnie. Je suis impatiente de descendre du bus et de marcher dans la neige. Ça y est, elle crisse sous mes pieds. C'est agréable. J'apprends qu'ici, certains animaux changent de couleur en hiver. Le lagopède alpin et le lièvre variable. Ils deviennent tout blancs pour se fondre dans le paysage. Le village est très silencieux. Peut-être aurons-nous la chance d'apercevoir un animal. En levant les yeux, je découvre le cirque, enfin comme une muraille qui touche le nuage. Que c'est beau, grandiose, spectaculaire. Époustouflant, colossal, Magnifique, vivant, paisible, apaisant, rocailleux, déroutant, puissant, majestueux, verdoyant, fascinant, légendaire, magique. épique. Moi, je me sens tout petit. J'ai l'impression d'être dans un immense théâtre dont nous serions les minuscules acteurs. D'ailleurs, sais-tu qu'ici se déroule tous les ans un spectacle de théâtre en plein air? On y accède à la tombée du jour, à la lueur d'une lampe ou d'un flambeau. Voir un spectacle de nuit à Gavarnie est une chose à faire au moins une fois dans sa vie. Voici ce que Victor Hugo a écrit en venant ici. Quel cyclope savant de l'âge évanoui, quel être monstrueux, plus grand que les idées, a pris un compas haut de 5000 coudées et le tournant d'un doigt prodigieux et sûr a tracé ce grand cercle au niveau de l'azur. Mon professeur m'explique qu'en fait, c'est l'eau qui a dessiné ce paysage. Il y a des millions d'années, d'anciens glaciers ont creusé la montagne. Alors, la brèche de Roland, c'est l'eau qui l'a formée? Ce n'est pas Roland le chevalier et son épée Durandal. À toi de choisir l'histoire que tu préfères. Encore une fois, je remarque que l'eau est présente partout. J'observe la cascade au loin. Elle semble si calme. J'ai l'impression qu'elle coule au ralenti. Avec ses 422 mètres, c'est l'une des plus hautes d'Europe. Un ruisseau coule aussi au milieu du paysage. Un petit pont en pierre le traverse. C'est le pont de Nadao, Noël en occitan. Soudain, une ombre passe dans le ciel. Un immense oiseau plane lentement au-dessus de nos têtes. Vite, mon professeur me prête ses jumelles. C'est un vautour fauve. Ici, les oiseaux sont tranquilles. Depuis le 23 mars 1967, au parc national a été créé pour protéger la faune et la flore. Depuis, dans le cirque, on compte plus de 1000 espèces de coléoptères, 150 espèces végétales, 300 espèces de papillons et des rapaces menacés de disparition, comme le gypaète barbu. Il fait froid, mais je n'ai pas envie de repartir. L'eau, c'est la vie. L'eau est essentielle. Elle est à la base de la vie. Elle s'insère au sein d'un équilibre fragile. Elle irrigue le paysage, le façonne. Elle nourrit les hommes en même temps qu'elle leur fournit de l'énergie. Lacs, ruisseaux, cascades, pluie, neige, nuages, glace. À Gavarnie, j'ai vu l'eau dans tous ses états. J'ai découvert qu'elle pouvait aussi se montrer dévastatrice. Que le flocon pouvait devenir avalanche et que la goutte de pluie pouvait se transformer en crue. Notre terre est essentiellement constituée d'eau, mais d'eau salée. L'eau douce ne représente que 3% de l'eau présente sur notre planète. Sur ces 3%, 1% est emprisonné dans les glaces des pôles. Quand il fondra, l'eau douce disparaîtra dans l'eau salée. Et nous dans tout ça, et nous à ce moment-là, qu'est-ce qu'on deviendra? L'eau est précieuse, elle est notre bien commun. À tous, il faut la protéger. L'eau, c'est la vie.